Donc là, on passe aux arcanes mineures. Les as, ce sont des animaux fées hybrides. Alors, on a l'as de bâton qui représente une fée lièvre qui se lance dans l'aventure. L'as de coupe qui représente une loutre fée qui tient la coupe de ses sentiments en main. L'as d'épée représente une fée cygne qui symbolise le discernement. Et l'as de denier, c'est un lutin sanglier qui apprécie les choses qui viennent de la terre. Les deux, ce sont des Amazones. Donc voilà, il n'y a pas d'explication particulière. Ça, c'est le 2 avec une Amazone qui est bloquée. Donc ça représente le choix. Là, on a le 2 de coupe. Donc c'est toujours encore des Amazones. Le 2 d'épée, là, ça suit le rider. Ainsi que le 2 de denier. En ce qui concerne les 3, ce sont les forces élémentaires de chaque suite. Le 3 de bâton, c'est une fée qui allume un feu avec un visage dans la fumée qui signifie une prévision de quelque chose. Alors j'ai eu du mal à voir le visage, mais quand on regarde d'un peu plus près, on voit quand même un nez, on voit quand même une bouche et on voit quand même des yeux. Bon. Le 3 de coupe, ça représente 3 fées qui chevauchent un hippocampe. Le 3 d'épée, ça représente une sylphide qui recueille le sang d'un cœur aérien. Le 3 de denier représente des lutins qui sont là pour préserver les connaissances qui sont marquées dans la pierre. Les 4 représentent des fées et des lutins dans la maison. Donc ils sont tous représentés dans une maison. Donc le 4 de bâton, ce sont des fées napolitaines qui fêtent un mariage dans la maison. Le 4 de coupe, c'est une fée qui se regarde dans le miroir, donc qui est dans son bain, qui se regarde dans le miroir, qui est insatisfaite de sa vie. On nous dit que c'est une fée, mais ça ressemble pas trop à une fée, mais bon. Le 4 d'épée, c'est une fée dans son lit qui fait un rêve réparateur. Et le 4 de denier, c'est une fée du grenier qui protège le coffre-fort de son enfance. Ou de l'enfance. Les 5, ce sont des personnages qui sont en périphérie des villes. Donc on a le 5 de bâton, ce sont des fées qui s'affrontent près d'une centrale électrique. Le 5 de coupe, c'est un cours d'eau qui est asséché, une fée qui est triste parce qu'elle a perdu son compagnon dans les eaux. Le 5 d'épée, c'est un lutin à qui 2 personnages doivent livrer un butin. Et en fait, c'est un mauvais lutin auquel les autres personnages doivent livrer leur butin. Et le 5 de denier, ce sont 2 lutins riches et insatisfaits qui regardent quelqu'un qui n'a ni richesse ni rien, mais qui a l'air très heureux. Les 6 nous font voyager à travers le monde. Donc là, on a le 6 de bâton, c'est une fée qui chevauche un fennec dans des ruines anciennes. Le 6 de coupe, c'est dans la jungle indienne une panthère en peluche qui représente l'enfance. Alors, j'avais pas compris que c'était une panthère en peluche, mais d'après le livret, elle est en peluche. Le 5 d'épée, c'est une fée arctique qui vogue sur la terre dévastée par les humains. Et le 6 de denier, c'est la fée d'Orient qui partage ses connaissances sur les champignons. Les 7 sont tous, se passent tous dans la nuit. Donc là, on a le 7 de bâton, c'est une fée qui sort d'une cheminée pour repousser les frayeurs, donc les fantômes qui sont là. Le 7 de coupe, c'est une fée en équilibre
Et on nous dit que les traînées la poussent vers ses souhaits. Le 7 d'épée, c'est un lutin voleur par nature, donc il ne fait que voler. Et le 7 de denier, c'est une fée qui empile toutes sortes d'objets pour atteindre la lune. Les 8, ce sont des créatures adolescentes d'autrefois. Donc ça, ce sont les fées des vents d'automne, comme celle du jardin de Kensington où vit Peter Pan. Le 8 de coupe, c'est une fée qui a quitté son groupe et qui se remémore le passé. Le 8 d'épée, c'est la fée d'Alice au pays des merveilles qui est si petite qu'elle se noie dans ses pleurs. Et le 7 de denier, c'est un lutin spécialisé en technologie, un lutin de l'esprit technologique. Alors les 9, ils représentent tous des rencontres faites avec les humains. Donc là on a le 9 de bâton qui représente des chasseurs et des fées qui résistent à l'invasion des chasseurs. Le 9 de coupe, c'est une reine enchantée qui demande à un homme de la suivre pour aller vers le bonheur. Le 9 d'épée, c'est une fée démon qui harcèle les humains. Et le 9 de denier, c'est une femme, une fille qui sert du thé à des fées et à des lutins qui sont sortis de son imaginaire. Et pour finir avec les... après on verra les personnages de cour. Donc là on est au 10. Les 10 représentent tous des histoires de commencement et de fin et de renaissance. Donc ça c'est une fée qui veut arrêter le bulldozer mais qui peine à le faire. Mais on sait qu'une fois que ce sera passé, il y aura un nouveau début. Le 10 de coupe, c'est... Avant la terre, il y avait l'eau sur laquelle tombait la pluie, ce qui crée un arc-en-ciel. Le 10 d'épée, c'est un lutin qui a ramassé une hirondelle qui est décédée. Et il est devant sa maison détruite et il sait qu'il va devoir... il est triste, mais il sait qu'il va devoir tout reconstruire. Et ça, le 10 de denier, c'est la fée qui broyait l'ocre rouge pour pouvoir dessiner. Donc ça, ce sont les mineurs juste du 1 au 10. Et on va finir par les cartes de cour. Alors, pour les cartes de cour, là, on a de nouveau une explication sur les personnages. Donc là, on a le valet de coupe qui est Ariel. C'est l'esprit de l'air dans l'œuvre de Shakespeare qui est délivré par le magicien de l'arbre après avoir été enfermé par une sorcière. Le cavalier, c'est Nils Holgersson, c'est un jeune insolent qui s'est moqué de la taille d'un lutin et qui a été transformé en lutin. La reine de bâton, c'est Mab, c'est la fée des rêves dans Roméo et Juliette. Et dans un conte plus ancien irlandais, elle veille sur la ligne qui sépare les vivants des morts. Et le roi, c'est Tom Bombadil. Dans la Terre du Milieu de Tolkien, c'est celui qui est immunisé contre le pouvoir de l'anneau. Le valet de coupe, c'est Puck. C'est un esprit espiègle de Shakespeare qui sème la pagaille entre les humains et les amoureux des fées. Le cavalier de coupe, c'est Bottom. Dans Le songe d'une nuit d'été, c'est un artisan qui veut être acteur. La reine, c'est Titania, c'est une reine shakespearienne des fées, fascinée par les turbulences de l'âme. Et le roi, c'est Oberon, c'est un manipulateur de sentiments qui a demandé l'aide d'un lutin suite à une dispute avec Titania qui était sa femme, qui protégeait Changeling qui est la mort, l'arcane 13. Et donc les épées, donc le valet, c'est Tamlin. C'est le héros d'une ballade écossaise dont la curiosité lui cause toujours des ennuis.
Le cavalier, c'est Rumpelstiltskin. C'est un démon qui peut tout transformer, mais cela a un prix, la vie de son premier enfant. Donc si vous lui demandez un service, il vous prendra votre premier enfant. La reine, c'est la reine des neiges, c'est dans le conte d'Andersen. Elle enlève des personnes et les emmène dans son palais polaire. Le roi, c'est Gwyn ap Nudd. Dans une mythologie galloise, c'est le fils du brouillard et du roi des gens justes. Il conduit les morts vers l'au-delà. Et on finit avec les deniers. Donc le valet de denier, c'est Trilby. C'est un lutin triste et bienveillant qui se trouve pris au centre d'un conflit entre le christianisme et les croyances païennes. Le cavalier de denier, c'est Tumnus la faune. C'est un jeune faune dans Narnia qui aide Lucie à repartir dans son monde au lieu de la livrer à la sorcière blanche. La reine de denier, c'est Mélusine. C'est une grande héroïne des légendes du Moyen-Âge en France. Elle a un corps dragon-serpent qui se révèle quand elle se baigne dans l'eau claire. Et on finit par le roi de denier qui est Jared, qui est David Bowie, qui règne sur la ville des Gobelins, qui est trop gâté et qui s'ennuie et qui ne contrôle plus ses sujets. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous remercie pour votre visionnage.